Voici à quoi ressemble Skopje en hiver, époque de l'année où la capitale de la République de Macédoine du Nord est en permanence classée parmi les villes les plus polluées d'Europe. Selon des estimations de la Banque mondiale, la pollution atmosphérique cause dans le pays 1100 décès par an pour une population de seulement 2 millions d'habitants. Le réseau Santé de l'Europe du Sud-Est, qui œuvre à la promotion de la santé au sein de ses pays membres, travaille activement sur cette situation environnementale alarmante à Skopje. Nous disposons d'un rapport fait par des experts de nos États membres et il est clair que les dégâts de la pollution atmosphérique sur la santé sont extrêmement importants. Les répercussions peuvent être observées au niveau des maladies cardiaques, des allergies, des cancers, etc. Des enquêtes ont montré que plusieurs grands consommateurs d'énergie en Macédoine du Nord utilisent des carburants interdits par les réglementations européennes. Aujourd'hui, le pays a harmonisé une grande partie de sa législation avec celle de l'Union, mais les effets de cette évolution se font attendre. C'est pour cela que nous invoquons toujours l'état de droit. Nous devons faire appliquer nos lois. Nous ne pouvons pas nous contenter de les harmoniser. Nous devons travailler sur plusieurs fronts. Raison pour laquelle nous avons besoin d'une meilleure collaboration entre secteurs. Le ministère de l'Environnement a proposé plusieurs lois nouvelles. Nous ne pouvons pas simplement les adopter au Parlement. Il faut travailler avec des inspecteurs, d'autres ministères et agences pour les faire appliquer. La transposition de la loi dans la réalité représente l'une des grandes faiblesses systémiques des pays en transition comme la Macédoine du Nord. C'est un point que la Commission européenne évoque dans tous ses rapports d'étape. Les citoyens, eux, attendent que le gouvernement mette en application cette recommandation de la Commission pour donner un peu d'air frais au pays.